Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 34. Je l'ai vu sous la forme d'un animal sauvage, et sur lui était une peau de renard. J'ai cherché à le prendre. Il était sur un petit balcon, regardant les marches. Il leva les mains et sauta. Ensuite, j'ai vu Jalal de Tabriz près de lui sous la forme d'une hermine qui s'effraya. Je l'attrapai au moment où elle voulait me mordre. Alors je mis sa tête sous mes pieds et la tordis si fort que tout ce qui était dans son corps est sorti. Je regardai la beauté de sa peau et je dis « Elle est digne d'être remplie d'or, de pierreries, de perles, de rubis et de choses plus précieuses encore. » Puis je dis « J'ai pris tout ce que je voulais, donc va-t'en. Ô toi qui vas où tu veux et saute dans la direction que tu juges bonne. » En vérité, il sauta par crainte d'être vaincu, mais dans la défaite était son bonheur. Sans nul doute avait-il la même subtilité que les corps célestes. Ces choses avaient pénétré son cœur, et il voulait tout apercevoir. Il a choisi ce chemin et s'est efforcé de s'y tenir et d'y prendre plaisir, mais il ne put y rester. Car le harif est dans une telle situation qu'on ne peut le leur leurrer par des pièges qui ne conviennent même pas pour capturer le gibier. S'il est correct et droit, alors le harif est libre de le saisir de telle façon qu'il n'est possible à personne de le saisir, excepté s'il y consent. Tu t'es assis en embuscade à l'affût de ce gibier. Celui-ci te voit également ta cachette et ta ruse, et il est libre de choisir. Les voies qu'il traverse ne sont pas barrées, et ne traversent pas le lieu de ton embuscade. Il passe seulement par les voies qu'il a choisies, et la terre de Dieu est vaste. Personne ne peut embrasser quoi que ce soit de sa connaissance, excepté ce qu'il veut. En outre, une fois dites ou comprises, ces subtilités perdent leur qualité et se corrompent à ton contact. De même, toute chose dite ou comprise par le harif, qu'elle soit pourrie ou bonne, ne reste pas telle qu'elle, mais devient autre, enveloppée et couverte par les grâces et les prodiges. Ne vois-tu pas comment le bâton fut enveloppé d'un manteau dans la main de Moïse, et que de sa nature de bâton rien ne resta? De même, le pilier qui gémissait, de même encore le bâton dans la main du prophète, de même la prière dans la bouche de Moïse, et le fer dans la main de David, ainsi que les montagnes qui changèrent de nature, toutes ces choses sont devenues autres. C'est ainsi que les subtilités et les prières, lorsqu'elles tombent dans la main d'un être obscur et charnel, ne restent pas ce qu'elles étaient. Tant que dans ta nature existe un attachement à la vie, la Kaaba devient pour toi comme une taverne, malgré tes prières rituelles. Le mécréant mange avec 7 intestins, et l'ânon qu'avait adopté le balayeur ignorant mangeait avec 70 intestins. S'il avait mangé avec un seul, il aurait quand même mangé avec 70 intestins, car chaque partie d'un ensemble détesté est également détestable, comme chaque partie d'une totalité aimée est aimable. Si ce balayeur était ici, je me serais rendu auprès de lui et lui aurais donné un bon conseil. Je ne serais pas parti de chez lui avant qu'il ait chassé et éloigné l'ânon, car il corrompt tout ensemble sa religion, son cœur, son esprit et son intelligence. Il eût mieux valu qu'il l'eût poussé vers d'autres habitudes corrompues, par exemple les boissons alcoolisées et les chanteuses, car un maître dispensant la grâce aurait pu y remédier. Il a rempli la maison de tapis de prière. Il eût mieux valu que dedans il fût enveloppé et brûlé afin que le balayeur pût lui échapper à lui et à sa méchanceté, car il corrompt sa confiance dans le maître qui dispense la grâce. Il dit du mal de lui en sa présence, tandis qu'il se tait et détruit son âme. Il l'a leurré au moyen de rosaires, d'oraisons jaculatoires et de prières. Puisse Dieu ouvrir un jour les yeux du balayeur, afin qu'il voie la perte subie de ce qui l'a éloigné de la miséricorde du Maître qui dispense la grâce. Alors il tranchera son cou de sa propre main, disant «
Tu m'as tué, en amoncelant sur moi mes péchés et mes mauvaises actions, comme on a vu dans les secrets dévoilés la malignité de mes actions et mes croyances mauvaises et rebelles, rassemblées derrière mon dos dans le coin de la maison. Moi je les avais cachées au Maître qui dispense la grâce, et les avais placées derrière mon dos. Mais il aperçoit tout ce que je lui cache, et dit « Que me caches-tu » Par celui dans la main de qui se trouve mon âme. Si j'avais appelé ces images impies, elles se seraient avancées vers moi, une à une, visiblement, se dévoilant et m'informant de leur situation et de ce qui est caché en elles. Que Dieu sauve les opprimés de tels brigands qui barrent le chemin de Dieu par la fausse dévotion. Les rois jouent au polo dans l'arène pour montrer aux gens de la ville qui ne peuvent se rendre sur le champ de bataille pour assister au combat comment se battent ceux qui se lancent des défis et qui coupent les têtes des ennemis en les faisant rouler comme les balles dans l'arène. Comment on organise les charges, les attaques, les fuites. Donc ce jeu dans l'arène est l'astrolabe des combats sérieux dans le champ de bataille. De même pour les hommes de Dieu. La prière rituelle et le samar constituent un moyen de faire voir à ceux qui y assistent comment ils se conforment dans le secret aux commandements de Dieu et aux interdits qui leur sont particuliers. Le chanteur dans le samar est comme l'imam dans la prière rituelle. Les fidèles le suivent. S'il chante lourdement, il danse lourdement, et s'il chante légèrement, il danse légèrement, faisant refléter dans leur comportement extérieur leur conformité intérieure avec celui qui donne les commandements et les défenses.